Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je sais, c'est la première de l'année, ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis sur d'autres projets professionnels que je vais évidemment te parler d'ici quelques semaines, je pense. Donc ça m'a pris énormément de temps, c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présent pour te faire du contenu sur cette chaîne YouTube, mais me revoilà et j'ai plein de contenu à te délivrer, plein de nouvelles idées à te donner, plein de nouveaux conseils également. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un paquet. Voilà, on va l'ouvrir ensemble et je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. Le 5 juillet 2021, j'avais fait une vidéo sur des barres LED Sterville que tu peux voir ici. Voilà, la vidéo elle va s'afficher également en haut et tu pourras la retrouver dans la description si tu ne l'as pas vue. C'est des barres LED que j'utilise quasiment à chaque prestation. Je trouve que c'est vachement efficace, ça fonctionne super bien sur les soirées privées. T'en mets deux en DMX et c'est vraiment top. C'est contrôlé avec un petit pédalier, donc je vais pas refaire tout le tuto de cette vidéo. L'inconvénient du pédalier, et c'est ça l'intérêt justement de cette vidéo, tu vas le comprendre, c'est que en fait on peut gérer en gros les couleurs et on a des programmes automatiques. Mais par exemple si on est sur le programme numéro 2 et qu'on va aller sur le programme numéro 12, en fait on doit taper 3, 4, 5, 6 et on doit faire comme ça jusqu'au 12. Et pareil pour les couleurs, si tu es sur le bleu par exemple qui est sur le programme 4 et que tu veux aller sur du rouge qui est en programme 9, et en fait tu dois taper tous les programmes avant d'arriver sur le 9. Donc c'est un petit peu contraignant. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que ça marche à pile. Alors on pourrait croire que c'est pratique, mais c'est super chiant parce que des piles ça s'use vite. Si tu oublies de l'éteindre, en fait ta pile elle est vite flinguée. Donc c'est pas l'idéal. Et le 9 octobre 2022, j'ai sorti une vidéo sur comment contrôler des lumières en DMX avec un simple contrôleur DMX comme celui-ci. Encore une fois, si t'as pas vu la vidéo, elle va s'afficher ici et je te mets le lien dans la description. Là, en l'occurrence, avec ce genre de petites choses, je contrôlais des lyres, mais je peux aussi contrôler des barres LED. Et ça m'arrivait de contrôler mes barres LED avec ce genre de contrôleur DMX, plutôt que d'utiliser ceci. C'est quoi le rapport entre les deux? Le rapport entre les deux, c'est que j'ai reçu via un commentaire de mes abonnés, j'ai reçu ce genre de choses. Je remercie Benoît, un de mes abonnés qui me suit sur la chaîne. Merci Benoît pour ta recommandation. C'est du coup grâce à lui que je vais tester ce produit. D'ailleurs, si toi aussi tu aimerais bien que je teste des produits, si tu as des choses qui te disent « Ah tiens, ça pourrait être sympa », tu me fais un petit commentaire. Moi, je commande le produit et du coup, je le teste et je t'en fais un petit retour. C'est exactement ce que j'ai fait avec le commentaire de Benoît pour un produit qui n'est pas fait pour les barres Sterville, mais qui est fait pour les barres de chez Eurolight. Bon, écoute, on va pas faire durer le suspense plus longtemps parce que je voudrais te déballer et te faire également la démo sur le produit. Donc, let's go, on va ouvrir ça ensemble. Je prends mon cutter et on va faire saigner la boîte. Tu te calmes, Vincent, tu te calmes. C'est parti, donc c'est un produit que j'ai acheté chez Thomann, on va l'ouvrir. Comme d'hab, c'était reçu ultra rapidement. Voilà donc le produit, donc Easy Show de chez Eurolight. Et on m'a assuré que ça fonctionnait avec les barres Sterville. J'espère, parce que sinon, du coup, je l'ai acheté un peu pour rien. Donc on va tester ça ensemble, je vais l'ouvrir devant toi et avec toi. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, du coup, c'est assez classique. Ici, on retrouve du coup les connectiques. Et le livret. Alors, connectique USB, les accroches, l'alimentation et le petit manuel de description. Et voilà donc la bête. Alors je sais ce que tu risques de me dire, il existe aujourd'hui un produit qui est génial, qui a débarqué depuis 1 an ou 2 sur le marché, qui est vraiment top, qui est le Wolfmix, qui va te permettre de contrôler quasiment toutes tes lights, de façon beaucoup plus fluide que via Sunlight ou via un simple contrôleur comme je t'ai montré. Mais l'avantage de ça, c'est que tu n'as à faire aucune programmation. Tout est déjà fait. Donc si tu veux, c'est un compromis entre la petite table DMX où tu dois taper la programmation et le Wolfmix où tu dois aussi faire de la programmation, c'est un peu l'intermédiaire. L'avantage, contrairement au Wolfmix, c'est que ça coûte quand même 3 fois moins cher que le Wolfmix. Donc si tu es un adepte des barres LED comme moi j'utilise,
c'est peut-être vraiment le compromis qu'il te faut. C'est pas très grand. Je vais l'allumer, je vais le tester avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, tu verras, tu vois qu'ici, en fait, on va pouvoir régler. Comme je t'expliquais, tout est déjà préprogrammé. C'est ça le gros avantage, contrairement même à un Volsmix où tu dois quand même faire de la programmation en amont. Tu vois, c'est vraiment un... Comparé à ça où tu dois taper toute la programmation, bah ici, du coup, tu as toutes tes couleurs qui sont déjà préprogrammées. Là, tu as des différentes ambiances, différents color change. En gros, des programmes qui sont déjà préprogrammés. Après, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le programme que tu veux. Ici, tu vas pouvoir gérer du coup le dimmer, le strobe et du coup gérer le speed pour le changement, à mon avis, de couleur. Tu pourras le mettre au rythme de la musique, tu pourras gérer ton strobe ou tu pourras le mettre en mode son. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors derrière, on a du coup le DMX, l'entrée DMX et la sortie DMX. Ici, on a de quoi un petit port USB pour pouvoir upload directement tes programmes. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Tu mets ton programme, je suppose, tac, et tu vois, c'est une petite USB et tu n'as plus qu'à le mettre directement dedans. Et là, on a un Quick DMX. Ça, c'est en gros, c'est pour faire du DMX sans fil. Mais comme c'est un produit qui est chez Eurolight, je suppose que ça fonctionne qu'avec les produits Eurolight. Et là, forcément, je devrais le brancher en câble DMX. Et là, on a l'alimentation. On va tester ce produit tout de suite. Juste avant, ce que je vais faire et ce que je recommande à tout le monde de faire quand on achète des nouveaux produits, bah, c'est de lire la notice. Je te rassure, je ne vais pas filmer pendant que je lis la notice. Je lis la notice et je reprends la vidéo après. Non, parce que sinon, ça risque d'être un peu long et un peu chiant. Benoît, je te fais confiance, hein. Tu m'as dit que ça fonctionnait. Donc, je te fais confiance. Allez, let's go. Du coup, comment ça fonctionne? Je vais brancher, en fait, le petit show BMX, le petit card BMX en USB. Ça te permet il y a déjà des shows qui sont préprogrammés. Donc, du coup, tu peux aussi programmer tes propres shows, les mettre sur, tu vois, depuis ton ordinateur, les mettre directement dessus et après les mettre dans la machine. Bon. Là, moi, j'ai vraiment utilisé des programmes qui sont dédiés. Alors, je t'avoue que je suis un peu déçu parce que bon, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Après, c'est un produit qui est fait pour des machines Eurolight. Là, je travaille avec du Sterville. Donc, bon, les couleurs fonctionnent, tu vois. On a bien du rouge, on a bien les couleurs qui se mettent comme il faut, le blanc un peu plus chaud, le ambre, le magenta. Voilà. Donc, les couleurs, elles sont quand même là et elles sont quand même, au final, elles sont belles, tu vois. Différentes sortes de bleu également, le jaune. Moi, j'ai pas d'UV sur mes machines, donc du coup, ben, limite, ça me sert un peu comme du blackout, en fait. Et ici, ouais, ça me sert pour le blackout. Après, je dois reprendre une couleur. Et là, en fait, du coup, mes pads vont me permettre de choisir un show directement qui est préenregistré. Et donc, du coup, je vais pouvoir switcher de show en show directement en tapant le numéro que je souhaite. Tu vois ici. Mais tu vois, ça ne correspond pas forcément aux ambiances, ça ne correspond pas forcément au color change. Donc, après, comme je te l'ai expliqué, c'est pas forcément un produit qui est adapté pour ces machines-là. Si je clique dessus, si je clique deux fois sur le programme, en fait, ça va figer le programme. Donc voilà, ça peut être sympa. Ce que je trouve un peu, du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que le strobe ne fonctionne pas. Le strobe ne fonctionne pas. Alors ça m'embête un peu parce que je me suis dit que ça peut être vraiment une petite fonction sympa. De toute façon, les trois faders ne fonctionnent pas. Hein, que ce soit, tu vois, si je me mets sur une couleur, le strobe ne fonctionne pas malheureusement. Le dimmer, bon, bah, que je le mette à 0 ou à fond, ça ne fonctionne pas non plus. Et après, bon, le speed time, pareil, hein, ça ne fonctionne pas. J'ai lu le manuel et puis bon, ils disent qu'en fonction des projecteurs, ça peut ne pas fonctionner. Et puis comme là, bah, c'est pas forcément un projecteur qui est adapté à ça. Bon, du coup, en gros, ça va vraiment me servir à choisir la couleur que je souhaite et quelques programmes, tu vois, pour switcher d'un programme à un autre.
Tu vois, là, on est plus sur une ambiance peut-être un peu plus slow, par exemple, tu vois, quelque chose qui est un peu plus détente. Euh, j'ai regardé, ça peut être également fait avec des lyres, tu peux l'utiliser avec des lyres également, mais des lyres uniquement de chez Eurolight, enfin tous les produits qui sont de chez Eurolight. Donc tu vois, là, les flashs, moi, ça fonctionne pas du tout, on est vraiment sur des trucs qui sont complètement hors sujet. Donc, tu vois, il n'y a rien qui fonctionne comme il faut, mis à part en gros les couleurs. Bon, le ressenti que j'ai du coup sur ce produit, du coup je suis un peu mitigé. Ça a l'air vraiment bien par contre quand tu l'utilises avec que des produits qui sont de la gamme de chez Eurolight. Par contre, comme je te l'ai dit, bah là c'est un produit Sterville, donc du coup c'est pas fait pour. Les programmes ne sont pas forcément idéaux pour tout ça. Mis à part, comme je te l'ai expliqué, les couleurs qui fonctionnent bien. Ouais, mis à part ça, le reste, je suis vraiment pas fan du coup. Je suis un peu embêté parce qu'en plus j'ai pas d'autres produits Eurolight, mais j'ai regardé un peu sur internet et ça peut s'utiliser avec des lyres et tout. Et en fait du coup c'est quand même bien foutu parce que tout est programmé, tout est déjà fait dans la machine, tu as juste à rentrer une adresse DMX qui est en liaison avec le programme qui a été fait, et du coup, ça se fait du coup automatiquement. Tu n'as aucune programmation à faire, donc ça peut être bien. Ça peut être bien du coup si tu utilises des produits Eurolight. Ça coûte quand même 240 euros. Bon, c'est pas très très cher hein, au final, mais si c'est juste pour régler des couleurs, je pouvais le faire avec un simple contrôleur tout bête, tu vois. Donc voilà mon retour sur ce produit. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si toi aussi tu veux que je teste des produits, que ce soit des petits contrôleurs DMX, que ce soit des systèmes son, que ce soit des lights, que ce soit même des contrôleurs pour mixer, bah, n'hésite pas à me dire un peu dans les commentaires. Moi, ça me dérange pas d'acheter les produits et de les tester et de t'en faire un retour. Je te prévois plein de nouvelles choses pour cette année 2024. Tu verras que j'arrive avec un méga gros projet là qui va sortir d'ici quelques semaines et forcément je vais en parler sur ma chaîne. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit et puis à bientôt. Ciao!